C'est en présence du ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Dethiénou, et du ministre de la Santé, Benjamin Moukouati, que s'est tenue la séance plénière de ce 16 janvier à l'Assemblée nationale. Le projet de loi en étude s'articule autour de 95 articles regroupés en 11 chapitres. Au cours de cette séance, les députés présents et représentés ont unanimement voté la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Sous réserve des amendements acceptés, nous allons passer au vote. Qui sont ceux qui sont pour? Comme merci. Procuration pour. Merci. Contre 0. Procuration contre 0. Abstention 0. Procuration abstention 0. Désigné pour siéger au sein du CES, département des Collines, pour le compte de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire Bloc républicain, le processus de remplacement de Romaric Ogunwale est enclenché conformément aux dispositions des articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la suite de la demande de désignation en procédure d'urgence par 13 députés. Ceci après sa nomination en tant que ministre conseiller du chef de l'État aux affaires économiques le 6 janvier 2025. La désignation se fait conformément à la loi organique par l'Assemblée nationale. Donc ça se fait en plénière, ce qui veut dire que le dossier doit être affecté à la commission des lois et pour nous présenter un rapport à adopter en plénière. L'attaque terroriste contre l'armée béninoise au point triple a été abordée. Le président a présenté ses condoléances et reporté la séance afin que le sujet soit mieux discuté. C'est avec une profonde émotion et une grande douleur que nous évoquons aujourd'hui l'attaque tragique survenue le 8 janvier 2025 au point triple dans la commune de Banikwara. Ce drame qui a coûté la vie à plusieurs de nos vaillants hommes en uniforme constitue une épreuve inédite pour notre nation et rappelle les défis colossaux que nous devons relever face à la menace terroriste. Nous partageons la peine des familles endeuillées à qui nous réitérons nos plus sincères condoléances et l'assurance de notre solidarité indéfectible. Ce deuil est le nôtre, celui de toute la nation qui pleure ces héros tombés dans l'accomplissement de leur devoir sacré. Ceci étant, je voudrais très humblement que nous nous levions pour observer une minute de silence à l'intention de nos martyrs. Ce vendredi 17 janvier, les travaux ont repris sur cette même actualité.